Salut! Bah écoute, j'espère que t'es en forme aujourd'hui parce qu'on va voir les breaks. On va essayer de voir pourquoi potentiellement, si tu es concerné en tout cas, tu tournes en rond, tu as l'impression de faire toujours les mêmes breaks, que ça sonne toujours pareil et que en gros tu es en manque d'idées. Alors, le travail des breaks est une affaire très délicate je trouve, parce que, non pas parce que je manque d'idées, au contraire c'est parce que j'en ai trop. Donc lorsque j'enseigne, d'un point de vue pédagogique c'est un peu complexe parce que les breaks c'est tellement un océan infini c'est parfois compliqué. Alors on peut commencer par des notions très simples, comme étudier les croches, les doubles croches, se repérer avec caisse claire, tom aigu, tom médium, tom basse, puisqu'on a 4 éléments, et du coup souvent c'est très simple pour faire un break à 4 temps, donc on va faire le fameux taka taka toku 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 toku. Mais celui-là, on peut plus le voir en tableau, on est d'accord. Donc on va essayer de voir pourquoi tu tournes en rond. Alors la question, une première question à se poser, c'est non pas pourquoi je fais toujours pareil, parce que là la réponse pourrait être parce que j'ai pas d'autres idées, j'ai pas forcément d'inspiration, je connais pas beaucoup de plans. Mais la question, je pense la question la plus pertinente là-dedans, c'est plutôt qu'est-ce que je fais toujours pareil? C'est plutôt ça. En l'occurrence, essaye de lister ce que tu fais toujours pareil et essaye, par esprit de contradiction, j'allais dire, de faire différemment. Qu'est-ce qu'on fait toujours pareil? Je dis on parce que je suis concerné aussi. Hein. Parfois, je me remets en question, je me dis oula, ça fait un moment, je fais toujours tel paramètre, c'est toujours le même. En l'occurrence, un truc qui loupe pas, c'est on commence le break par la caisse claire. Systématiquement. Pourquoi? C'est pas une obligation. Deuxième point, on va vouloir utiliser absolument caisse claire, tome 1, tome 2, tome 3. En plus, dans le même ordre. Donc l'ordre aussi peut être un autre point. Donc pourquoi? On n'est pas obligé de tout utiliser. Alors il est vrai que c'est assez confortable d'utiliser les 4, parce qu'encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, eh bien on a un repère avec 4 éléments qui symbolisent nos 4 temps, en tout cas quand on joue en binaire. Ensuite, qu'est-ce que je fais toujours pareil? Je remplis. Voilà, on a tendance à remplir, notamment en double croche. On a tendance à remplir et pas du tout aérer son break. Donc ça peut être bien, hein, on peut remplir, mais si on fait que ça, évidemment, on va tourner en rond. Or, c'est pas si évident d'aérer ses breaks et de jouer moins de notes. C'est pas si évident parce que faut savoir un peu ce qu'on fait. Mais là, je te propose de partir sur des choses très simples, c'est-à-dire jouer des croches. Donc, par exemple, si tu es en croche au charlet, 1 et 2 et 3 et 4 et tu peux faire des breaks que avec des croches. 1 et 2 et 3 et 4 et. Pourquoi rajouter la main gauche systématiquement? Voilà, ça peut être un exemple. Un autre point, la plupart du temps, quand on fait toujours les mêmes breaks, alors je m'adresse, c'est vrai, plus à des débutants, mais ça peut concerner tout le monde. Hein. Eh bien, on boycotte les cymbales pendant les breaks. Pourquoi? Alors, c'est vrai que normalement, les cymbales, on évite d'en foutre de partout dans un break, sinon vraiment, ça devient, d'un point de vue sonore, un peu incontrôlable. Mais on peut très bien mettre notamment des petites cymbales d'effet, des splashs, ou même des crashs, ou des ouvertures de charlet par exemple, des petits effets, ça peut être le dôme de la ride. Voilà, des effets comme ça, auxquels on pense pas forcément. Un autre point, on n'utilise pas beaucoup la grosse caisse pendant les breaks au départ, on n'utilise que les mains. Eh bien, petit à petit, le but c'est de t'apprendre à utiliser la grosse caisse. Là, pour ça, je vais faire pas mal de vidéos là-dessus. Parce qu'évidemment, on ne peut pas toujours improviser avec des breaks qu'on n'a pas travaillé. Des notions qu'on n'a pas travaillées, elles vont pas sortir spontanément. Donc ça, j'en conviens. Et c'est un des paramètres aussi qui explique que tu fais peut-être toujours la même chose. C'est que, concrètement, il y a des notions que tu n'as pas encore travaillées, donc elles ne font pas partie de ton disque dur, et tu ne peux pas les ressortir spontanément en impro comme ça. Donc pas de secret, ça paraît être une évidence, mais pour se diversifier dans tes breaks, il va falloir que tu vois d'autres exercices, d'autres coordinations, etc. Dernier point que j'ai en tête, il y en a sûrement d'autres, hein, j'ai pas tout listé non plus. Les nuances. Les nuances. Pourquoi on t'apprête toujours de la même manière? Voilà, donc ça, c'est aussi un paramètre auquel... C'est peut-être un des paramètres auxquels on pense pas du tout, quasiment pas. Bon, je dis on, après je généralise, mais je pense qu'on est un peu tous dans le même panier, on a tendance à envoyer. On peut faire des nuances aussi. Un exemple, quand tu joues un break aéré et nuancé, de suite, tu as quelque chose de très nouveau, qui est inhabituel, et qui n'est pas forcément très compliqué. Donc j'insiste vraiment là-dessus, c'est la simplicité. Pense simple.
ne remplit pas forcément. Alors, peu importe le niveau de technicité, c'est que j'ai tendance à jouer assez technique parce que c'est ce que je kiffe, c'est mon jeu. Mais peu importe, le principe est le même. On peut vraiment raisonner avec des paramètres très simples. Est-ce que je commence toujours par la caisse claire? Est-ce que je nuance? Est-ce que j'utilise trop d'éléments, pas assez? Voilà. En permanence, alors ça c'est pas forcément vu, mais si tu veux, en permanence, lorsque j'ai improvisé cette petite démonstration, je me suis posé la question, qu'est-ce que je pourrais faire d'un peu différent du précédent? Et évidemment, comme tout le monde, je me répète. Il y a des choses qui font partie aussi de ma signature, de mon jeu, et qui reviennent automatiquement. Mais en même temps, ce sont des choses qui sont appréciables lorsque tu écoutes un musicien et que tu aimes bien son jeu. C'est justement le charme, c'est aussi de reconnaître sa patte et de reconnaître, tiens, ça, ce petit truc, il le fait souvent, etc. Voilà. Donc, faut pas non plus s'enfermer, si tu veux, dans l'obsession de faire des trucs différents à chaque fois. Voilà, essayer de trouver un équilibre et puis voir ce qu'on fait toujours pareil. Voilà, garde ça en tête. Et puis voilà, n'hésite pas à me poser des questions aussi dans les commentaires ou commenter, donner ton avis. Je t'invite à activer la petite cloche, ça c'est un truc auquel on pense pas forcément, pour être au courant des nouvelles vidéos. Je vais essayer de développer un peu cet aspect impro, break, voir ce qu'on fait toujours pareil, etc. dans d'autres vidéos. Donc je t'invite à regarder, à suivre ça. Et puis écoute, je te souhaite une super journée, une bonne soirée, une bonne nuit, ce que tu veux. Voilà, à bientôt, salut!